Chers amis, Initiative citoyenne, pour ceux qui l'ignorent, est un collectif citoyen de fait pour la liberté vaccinale et le droit à l'information. Un collectif déjà rejoint par plus de 1500 sympathisants, des dizaines de médecins et professionnels de santé. Un collectif qui défend le droit des citoyens au libre choix thérapeutique et au consentement libre et éclairé. Initiative citoyenne s'est créée à l'occasion de la fausse pandémie H1N1 afin d'obtenir la transparence et les informations essentielles sur le rapport bénéfice-risque des vaccins dans un contexte opaque de mesures d'urgence et de lois d'exception. Bien que nous ayons été à chaque fois déboutés en justice, la publication en mai 2010 du contrat secret d'achat de vaccins H1N1 a démontré par A plus B que nous avions raison sur toute la ligne depuis le début et qu'il s'agissait bel et bien de vaccins expérimentaux. Par la suite, Initiative citoyenne a mené d'autres actions d'investigation et de transparence sur les conflits d'intérêts des experts et sur les autres problématiques comme la vaccination scolaire anti-HPV. Dans ce cadre, nous avons envoyé une lettre aux ministres de la communauté française qui ont toutes éludé nos questions. Nous avons écrit à toutes les directions d'écoles secondaires en communauté française et aux associations. Et pourtant, là encore, et aux associations de parents, au sujet de cette même vaccination scolaire, nous n'avons reçu aucune réponse. Et pourtant, là encore, il s'avère que nous avions parfaitement raison, comme vient encore de récemment le démontrer la publication de 2 chercheurs canadiens dans Annals of Medicine, pointant notamment du doigt les risques graves des vaccins. Les risques graves qui sont dus aux patients en violation des dispositions sur le consentement éclairé dont on vient de parler. Des jeunes filles subissent des pressions et sont vaccinées de force. D'autres témoignent leur calvaire dans la presse en racontant à quel point elles regrettent de s'être fait vacciner. C'était entre autres cela qu'Initiative citoyenne espérait éviter via diverses démarches essentielles de clarification. En octobre dernier, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire la communauté française, lançait avec l'argent des contribuables une campagne publicitaire coûteuse de 80 000 € pour une propagande en faveur de la vaccination tout au long de la vie, mais sans le moindre mot sur le risque d'effets secondaires graves. Ces publicités, diffusées tous azimuts à la télévision, à la radio, en a révolté et écœuré plus d'un à juste titre, y compris bien entendu les médecins. C'est alors qu'Initiative citoyenne a décidé de déposer plainte auprès du jury d'éthique publicitaire et figurez-vous que le jury d'éthique publicitaire nous a donné raison quant au caractère trompeur de cette publicité, le jury ayant estimé que celle-ci présentait les bénéfices de façon trop absolue tout en taisant les risques, ce qui est de nature à induire le consommateur en erreur et contraire aux exigences de loyauté et de véracité. Début décembre dernier, Initiative citoyenne, par recommandé, a écrit une lettre à la direction administrative et médicale de l'ONE au sujet des vaccins. Il faut dire que sans la moindre gêne, l'Office national, l'Office de la naissance et de l'enfance, avait osé affirmer dans la presse que pour la quasi-totalité du monde médical à l'échelle de la planète, il n'y a pas d'effets secondaires graves des vaccins. Dans notre lettre, extrêmement référencée, nous leur posions alors toute une série de questions auxquelles ils n'ont jamais voulu, auxquelles ils n'ont jamais su peut-être nous répondre, prétextant qu'un procès était en cours contre la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière. Un procès dont les plaidoiries auront lieu le 8 février prochain à Bruxelles. Un procès dont l'enjeu est capital, non seulement en termes de santé publique, mais aussi de démocratie. Car enfin, comment peut-on encore tolérer des obligations vaccinales pour l'admission dans les crèches ou chez les gardiennes d'enfants ou chez les gardiennes francophones? Comment peut-on encore tolérer ça quand on sait qu'une enquête menée en France met en évidence des résultats qui ne sont jamais publiés, c'est-à-dire que 58% des médecins pédiatres et généralistes se posent des questions sur l'utilité des vaccins faits aux enfants et 31% se posent des questions sur leur sécurité. À quel jeu de dupes joue-t-on? Peut-on encore décemment ignorer les résultats de plusieurs études indépendantes convergeant vers la démonstration que la santé des enfants non vaccinés est globalement bien meilleure et plus robuste
que celle des enfants polyvaccinés selon les calendriers internationaux en vigueur? Peut-on faire l'économie de tels résultats et du constat que les non-vaccinés souffrent nettement moins de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, neurologiques, de cancers que les gens survaccinés à notre époque où ces maladies ne cessent d'exploser? Peut-on aussi accepter la discrimination faite par l'ONE pour les enfants francophones soumis à un minimum de 8 vaccins, là où les crèches flamandes n'exigent qu'un seul vaccin, le vaccin polio? Nous a-t-on au moins fourni la preuve qu'il y avait plus d'épidémies en Flandre dues à une telle politique? Non, évidemment. L'ONE a-t-elle un jour décrété toutes ces obligations alors qu'aucune épidémie dans leur crèche n'avait auparavant fait les gros titres des journaux? Peut-on encore accepter qu'on évoque la solidarité pour pousser les gens à se faire vacciner, alors qu'en cas d'effet secondaire grave ou de décès, ces gens ou leurs familles ne pourront pas compter sur la moindre solidarité ou aide de la société et ne recevront bien entendu pas la moindre indemnisation? Peut-on encore accepter qu'on injecte de force des produits standards à des individus immunologiquement tous différents ou à des jeunes enfants dès 2 mois alors que leur système immunitaire n'est de toute façon pas mature avant l'âge de 6-7 ans? De nombreux citoyens, des médecins le clament haut et fort de par le monde. On vaccine trop tôt et trop à la fois. Et ceux qui préconisent cela n'en assument jamais les conséquences. Lorsqu'on sait que l'évaluation de la sécurité des vaccins laisse vraiment à désirer, que celle-ci ne compare jamais les enfants vaccinés à des enfants non vaccinés et qu'elle se limite seulement à quelques semaines ou à quelques jours, on ne peut rester indifférent aux sorts de milliers d'enfants qui en font les frais chaque année sans le savoir. Lorsqu'on sait que seuls 1 à 10% des effets secondaires de vaccins sont effectivement rapportés et comptabilisés, et qu'une majorité de médecins ne savent même pas reconnaître un effet secondaire d'un vaccin, on ne peut là non plus rester indifférent. Chers amis, vous l'aurez compris, il est grand temps que les choses changent. Il n'est tout simplement pas admissible que même les autorités qui sont désapprouvées par leur publicité trompeuse soient les mêmes qui forcent vos enfants à recevoir des vaccins au péril de leur santé future et sans endosser par ailleurs la responsabilité. Vous avez le droit de dire non à cette situation car elle concerne votre santé, celle de vos enfants et celle de toute votre famille. Initiative citoyenne soutient vraiment Raphaël et Béatrice. Voilà. Merci beaucoup d'être là.